Et effectivement, en parlant de richesse, effectivement, professeur Lasconi, on parlait un peu de héros, vous avez beaucoup voyagé. Mmh. Est-ce que vous avez en tête des personnages historiques, un voyage mémorable que peut-être demain Yasmine va retranscrire? Écoutez, des héros, il y en a beaucoup. L'Afrique n'a fait que produire des héros qui sont souvent inhumés dans le caveau des oubliettes. Et donc, c'est à nous d'aller les exhumer de ces caveaux-là. Celui qui me vient en tête en premier, c'est Mohamed Bakayoko El Soudan Al-Wangari Al-Chimbukti. Rien que le nom est annonciateur. C'était un grand mathématicien, cosmologue, arithmicien, grammairien, qui était originaire de l'actuelle Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'existait pas. Et cet homme va faire un itinéraire incroyable en quittant la Côte d'Ivoire à pied jusqu'au Mali, au centre du Mali, en passant par Djenné, où il va étudier l'architecture. Puis il va passer par Mopti, Konan, Douenza, Kouriomé, Tombouctou, où il va non seulement se former à la prestigieuse université de Sankoré, qui est l'une des premières au monde, et par la suite, il va en devenir professeur. Et c'est là où il va produire le plus grand littéraire du XVIe siècle africain. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a battu son élève, Ahmed Baba Abdoul Abbas, qui a écrit un livre de politesse en arabe au XVIe siècle, s'il vous plaît. Mais l'histoire africaine, excusez-moi, si j'avais été formé à Harvard, à Princeton ou à Cambridge, le récit n'aurait pas été le même.